Hola les D-Myfer, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Comme vous le savez, je suis fan d'Harry Potter, accessoirement des animaux fantastiques, depuis que je suis petit. C'est pourquoi j'ai décidé de tester mes connaissances dans cette vidéo afin de savoir si je suis digne d'être un sorcier ou alors si je ne suis qu'un moldu qui doit se contenter de regarder cet univers derrière un écran ou dans les livres. J'ai choisi plusieurs tests que j'ai trouvés sur internet. Je le précise, je ne les ai pas faits en avance, comme ça il n'y a pas de triche. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions avec moi. Bref, c'est parti. Commençons avec le premier test. Es-tu un sorcier ou un moldu? Lorsque l'on parle d'Harry Potter, des souvenirs d'enfance reviennent en mémoire à la majorité d'entre nous. Depuis le premier tome de la série, le succès a été plus que croissant. Aujourd'hui, après 7 tomes, 8 films et de très nombreux produits dérivés, l'univers Harry Potter s'est imposé comme un vrai classique. Il est donc grand temps pour nous de vous interroger sur le sujet. Alors, prêt à tester vos connaissances de sorcier, serez-vous meilleur que vos amis? Alors nous avons 2 quiz, on va débuter par le premier qui est quiz niveau apprenti sorcier. Première question. Qui amène Harry bébé chez son oncle et sa tante lorsque ses parents viennent de mourir? Dumbledore, Rubeus Hagrid, Minerva, McGonagall. Dumbledore, Rubeus Hagrid, Sirius Black. Sirius Black, Rubeus Hagrid, Minerva, McGonagall. Vous mettrez pause à la vidéo à chaque question parce que si j'attends à chaque fois, la vidéo va durer 3 heures. Bref, alors je vais répondre Dumbledore, Rubeus Hagrid et Minerva, McGonagall. Deuxième question. Quel est le numéro du quai où les apprentis sorciers doivent-ils prendre le Poudlard Express? Le quai 9 1/4, le quai 9 1/2, le quai 9 3/4. Je vais répondre le quai 9 3/4. Troisième question. Quel est le vrai nom de Voldemort? Marcus Belby, Malcolm Baddock ou Tom Jedusor? Je pense que c'est Tom Jedusor. Quatrième question. Qui est le prince de sang mêlé? Severus Rogue, Harry Potter, Tom Jedusor. Je vais répondre Severus Rogue. Cinquième question. Où se trouve l'entrée de la chambre des secrets? Dans la salle des banquets, dans les toilettes des filles, dans le dortoir de Gryffondor. Alors, je ne vais pas me tromper, c'est dans les toilettes des filles, il me semble. Sixième question. Quel est le lien de parenté de l'acteur qui joue Voldemort enfant avec l'acteur qui le joue adulte? Son fils, son frère, son neveu? Question difficile. Il me semble que c'est son neveu. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit doute. Septième question. Comment s'appelle le dernier ballet de Harry Potter? Le Nimbus 2000, le Nimbus 3000 ou l'éclair de feu? Normalement, c'est l'éclair de feu. Huitième question. Quelle est la particularité des sombrals? Ils ne peuvent être vus que par ceux qui ont vu la mort, ils ne peuvent être vus que par ceux qui ont tué, ils ne peuvent être vus que par les sorciers. Alors je crois que c'est ils ne peuvent être vus que par ceux qui ont vu la mort. Avant-dernière question de ce quiz, en quelle année est sorti le premier tome Harry Potter? 1990, 97, 2007. 2007 c'est beaucoup trop tard. 90 ou 97? J'ai un gros doute. Je vais dire 97, sans grande conviction. Et enfin, dernière question, lequel de ces objets n'est pas une relique de la mort? La baguette de Suro, l'épée de Gryffondor, la cape d'invisibilité. Là, normalement, je sais, c'est l'épée de Gryffondor. J'ai obtenu 10 sur 10. Bravo, tu as toutes les bonnes réponses. You are the best. Trop cool, je suis super content. J'avais un petit doute sur une question, mais voilà, on passe au second quiz. Pour le deuxième quiz, c'est un niveau grand sorcier difficile. C'est parti. Première question. Comment se nomment les sucreries qui peuvent avoir des goûts très surprenants? Les choco-grenouilles, les dragées de Bertie Crochu, les gommes de limace? Je dirais les dragées de Bertie Crochu. Deuxième question. Quel est le dernier Horcrux de Voldemort à être détruit? Le serpent Nagini, Harry Potter, le journal intime? Il me semble que c'est le serpent Nagini. Troisième question.
Pourquoi le fils de Harry et Ginny est-il nommé Albus Severus? Pour laisser une trace de la personne qui assassina Dumbledore, pour se rappeler la dualité du choix-peau entre Gryffondor et Serpentard à son arrivée, pour rendre hommage à Dumbledore et à Rogue pour sa dévotion envers sa mère. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est pour rendre hommage à Dumbledore et à Rogue pour sa dévotion envers sa mère. J'ai un petit doute aussi ici. Quatrième question. Que contient la première baguette d'Harry? Un crin de licorne, une plume de phénix, un ventricule de cœur de dragon. Alors là, je dirais une plume de phénix, peut-être. Cinquième question. Lequel de ces sorts n'est pas un des sortilèges impardonnables? Sectum Sempra, Imperium, Avada Kedavra. Donc attention, n'est pas. Je crois que c'est Sectum Sempra. Sixième question. De qui Hermione prend l'apparence la dernière fois qu'elle boit du polynectar? Millicent Bulstrode, Bellatrix Lestrange, Dolores Ombrage. Attention à ne pas se tromper. La dernière. Je dirais Bellatrix Lestrange. Septième question. Dans quel contexte J.K. Rowling a-t-elle eu l'idée d'Harry Potter? Dans un pub alors qu'elle écrivait un autre livre, en voyant sa fille jouer, dans un train Manchester-Londres. J'ai vu le film La magie des mots, donc je crois que c'est dans un train Manchester-Londres. J'espère que c'est ça. Huitième question. Comment sont appelées les personnes nées de sorciers mais sans pouvoir comme Rusard? Les craquemolles, les moldus, les sans-de-bourbe. Les craquemolles. Quel est le patronus de Dumbledore pour la 9e question? Un renard, un cerf, un phénix. C'est un phénix. C'est un hommage d'ailleurs à Fulsec, je crois. Dernière question, quel est le jour de la rentrée à Poudlard? Oh punaise. Le 1er septembre, le 31 octobre, le 1er novembre. Je sais pas du tout. Je ne crois pas que c'est le 1er septembre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Le 31 octobre? Ah non! Tu as obtenu 9 points sur 10. Pas mal, tu as fait mieux que 100% des participants à ce quiz. Tu as 9 points de plus que la moyenne. Tu retentes pour faire un perfect. Je ne vais pas retenter. Et ça doit être la dernière question que j'ai faux. Oui, la rentrée à Poudlard, c'est pas le 31. Ah, je suis dégoûté. Bon bah c'est pas grave, c'est pas mal. C'est vrai que ce quiz était un peu plus difficile que le premier. Donc on va passer maintenant au dernier test. Passons au dernier test. Bien que le premier film soit sorti il y a 16 ans, Harry Potter déchaîne toujours les passions et compte des millions de fans à travers le monde. Alors fais-tu partie des vrais fans de la saga? Fais ce test qui porte sur les films Harry Potter pour le savoir. Alors on ne sait pas combien il y a de questions, donc ça va être la surprise. Première question. Quel personnage ne jette aucun sort avec sa baguette dans Harry Potter à l'école des sorciers? Ron, Hermione, Harry, Hagrid. On va procéder par élimination. Ron il utilise sa baguette dans les toilettes des filles contre le troll avec le sort Wingardium Leviosa. Hermione elle utilise sa baguette dans le train pour réparer les lunettes Harry. Alors maintenant j'hésite entre Harry et Hagrid. Hagrid il utilise son parapluie contre Dudley au début. Mais est-ce que son parapluie c'est une baguette? Je ne sais pas. Et je ne me souviens pas qu'Harry ait utilisé sa baguette dans le premier. J'hésite. Donc quel personnage ne jette aucun sort? Je vais dire Harry, tant pis. Deuxième question. À qui Hermione prend-elle un cheveu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets qui s'avère être un poil de chat? Pansy Parkinson, Marietta Edgecombe, Luna Lovegood, Millicent Bulstrode. Là, normalement, j'ai pas de doute, c'est Millicent Bulstrode. Désolé pour la prononciation des noms de famille, mais c'est un peu compliqué. Troisième question. Contre qui les Gryffondors jouent-ils un match de Quidditch dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban?
Il n'y a pas de match de Quidditch dans ce film. Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Ce quiz n'est pas simple du tout. C'est pas la A. Il n'y a pas de match de Quidditch, il y en a un. C'est Poufsouffle ou Serre d'Aigle? Je crois que c'est Poufsouffle. Je crois. Je me rappelle des tenues jaunes, il me semble. Quatrième question. Qui a réalisé Harry Potter et la Coupe de Feu? David Yates, Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell. Chris Columbus, il a réalisé les deux premiers. Alfonso Cuarón, il a réalisé le troisième, je crois. Mike Newell, il n'en a réalisé aucun. Et David Yates. David Yates, je sais qu'il a réalisé le 5, le 6, les 4 derniers. Ah, j'hésite. J'hésite entre Alfonso Cuarón et Mike Newell. Parce qu'Alfonso Cuarón, je crois qu'il a réalisé le troisième et la Coupe de Feu. Mike Newell, allez. Je sais que j'ai faux. Cinquième question. Quelle actrice avait été castée pour jouer Bellatrix Lestrange dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix mais a dû décliner l'offre? Gemma Jones, Hélène McCrory, Suzanne Toaz, Natalia Tena. Alors là, j'en ai aucune idée. Ah, ils disent sur les films, c'est plus sur les backstage des films, parce que là, je ne vois pas du tout. Elle avait été castée pour jouer Bellatrix, mais elle a décliné l'offre. Je sais pas. Je sais pas. Hélène McCrory, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Sixième question. Quel est le nom du poisson que Lily offre au professeur Slughorn? Bubble, Francis, Marcel, Lily. Je crois que c'est Lily. Je crois. Les questions sont pas faciles, hein. Qui sont les deux personnages à revenir en premier au terrier juste après Harry et Hagrid dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1? Septième question. Lupin et Fred, Lupin et George, Arthur et George, Hermione et Kingsley. Sérieusement, j'ai pas retenu ça. Qui revient à revenir en premier au terrier après Harry et Hagrid? C'est pas Arthur et George. Hermione et Kingsley. Je sais pas. Je sais pas, ça m'énerve. Déjà, entre Fred et George, qui est qui, je sais pas. Faut que je dise au pif parce que sinon ça va durer 3 heures, mais... Lupin et Fred, allez hop. Bon, c'est vrai. Huitième question. À quelle date est sorti Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 en France? Sérieux, quoi. Le 24 novembre 2011, le 13 juillet 2011, le 24 novembre 2010 ou le 13 juillet 2010? Je crois pas que ce soit en 2010, ça va être en 2011. J'irai novembre 2011. Allez, 24 novembre 2011. Neuvième question. Environ combien de baguettes Daniel Radcliffe a-t-il utilisé sur le tournage de la saga? Une trentaine, environ 90, environ 80, une quinzaine. Sérieux, c'est quoi ces questions? Eh, franchement, c'est le quiz le plus difficile, quoi. Puis je suis sûr que j'ai plein de mauvaises réponses. J'irai maximum 90, allez hop. Parce que je sais qu'ils en ont cassé beaucoup, donc je sais pas. Question 10, donc la dernière. Lequel de ces personnages n'a pas été recasté? N'a pas été recasté Marcus Flint, Angelina Johnson, Parvati Patil, Vincent Crabbe. Eh mais c'est quoi ces questions sur les films là? Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu n'es pas un fan. Faut croire que je ne vais pas être un fan. Hein. Lequel de ces personnages n'a pas été recasté? Ça veut dire quoi? Recasté pour jouer dans un autre film ou recasté après? J'en sais pas. Angelina Johnson, je sais rien. 5 sur 10, pas mal. Il faut le reconnaître, le quiz est dur et tu t'en es vraiment pas mal sorti malgré plusieurs erreurs. Si tu ne maîtrises pas le sujet à fond, tu restes fan de l'univers. Merci, c'est gentil, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Mais il faut avouer que les questions étaient vraiment difficiles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, si vous voulez les réponses aux questions, je mets les liens des quiz en barre d'infos.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai trouvé ça très sympa de faire ces quiz avec vous, ça m'a beaucoup plu. Même si je me suis rendu compte que je connaissais pas tout du monde des sorciers de J.K. Rowling. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes un sorcier ou un moldu et si vous devez aller réviser. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, prenez soin de vous.